Il y a livre, il y a livre. Il y a livre, oh, ça vient d'arriver, c'est chaud. Madame, bonjour. Il y a livre, oh, il y a livre. Ça vient d'arriver comme ça. Mary Kama. C'est pas toi le... Mais c'est bien toi le magnifique. C'est toi, je vois la télé, c'est toi le magnifique. Oui, c'est moi qui fais les trucs bêtes dans la télévision. Maintenant, il fait le livre. Ah, tu fais le livre maintenant? Oui, j'ai écrit ça. C'est 3000. Depuis quand comédien écrit livre? Ah, madame, toi, tu sais que les gens là, il y en a qui aiment regarder la télévision pour rire, il y en a qui écoutent radio pour rire, il y en a qui viennent au spectacle pour rire. Maintenant, il y en a qui lisent pour rire. Donc, moi-même, j'ai écrit livre pour eux. Dis-moi, ça coûte combien? Non, c'est 3000 seulement, c'est pas cher. Hein? C'est 3000 seulement? Oui, seulement. Moi, je suis venue prendre d'autres choses. Oui. Je n'ai pas assez de monnaie. Ah, donc, prochainement. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup comme ça, c'est qu'il n'a rien. Il faut partir à tes souffrances. Il y a un livre. Hey, mon frère. Attends, bonjour, ça va? Ça va. Ça va toi? C'est toi qui fais émission sur le livre là, non? Viens. Ça va? Voilà, on dit quoi? Rappelle-moi ton nom là. Lokana. Lokana. Oui. Ton nom là est long. Lokana. Bon, comme j'ai écrit le livre là, voilà, j'ai écrit. À cause de toi, j'ai tout fait pour écrire le livre. Alors tu vas me poser une question. À cause de moi? Oui. Parce que tu vas me poser une question là aussi, ton émission là. Il faut que je fasse ça. Magnifique, on n'a rien préparé? C'est pas grave, on n'a qu'à improviser. Moi-même, j'ai préparé tout. Alors, c'est où tu fais le truc là? D'accord, bon. On va trouver les... Voilà, allons. Ah, on ne gagne pas comme ça, parce que demain, il y a te gagner, puis on ne va pas faire livre. Allons, passe comme ça. Bonjour Magnifique. Bonjour. Merci d'être venu pour l'entretien. C'est pas moi, c'est moi-même qui t'ai dit de venir. Ah, donc, asseyons-nous, on a posé. Donc on a commencé. Ça va un peu? Ça va, par la grâce de Dieu. Parce que tu poses ça aux gens là. Pose-moi même chose comme ça. D'accord. Alors justement, ce livre est Médicament. Pourquoi ce titre? Ouais, médicament, parce que c'est un jeu de mots en fait. D'accord. À l'instar des docteurs, les autres médecins qui soignent, qui guérissent, nous aussi en tant qu'humoristes, on veut soigner, on veut traiter l'état de la société, les maux, et à travers le rire, et les guérir, les soigner, penser les plaies. Donc, médicament pour soulager, pour guérir, et puis donner la bonne humeur partout, la gaieté aux lecteurs. Donc c'est un remède en quelque sorte. Bien sûr. Si l'humour est thérapeutique, on le dit, chaque jour, et puis voilà. Donc ça, c'est un médicament que le docteur Moriba que je suis, j'ai prescrit à tous mes patients. Très bien. Ouais. Alors, comment, Magnifique, vous êtes arrivé à l'humour? Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Pardon, hein? Comment je suis arrivé à l'humour? Oui. Non, en fait, je me suis dit qu'en tant qu'artiste, un artiste ne doit pas être limité. Il doit être pluridimensionnel. En fait, humoriste que je suis, je sais de chanter et je joue d'un instrument et maintenant je veux aussi écrire. Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens qui aiment venir en salle pour rire. D'autres aussi aiment écouter à la radio les sketchs pour rire. Ouais. Il y a d'autres qui aiment regarder la télévision pour rire. Mais il y a beaucoup aussi qui aiment lire pour rire. Ouais. Donc il faut toucher mon public à tous les niveaux, où qu'il soit. Très bien. Voilà. Alors, je rappelle que Magnifique n'a pas commencé en tant qu'humoriste. Qu'est-ce que vous avez longtemps souhaité faire dans vos débuts? Dans ma vie, j'ai voulu d'abord être footballeur. Ah oui. Oui. J'ai joué un peu, j'ai joué en 2-3. J'ai essayé de jouer en première division. Vous étiez un bon joueur? Bon, je suis mal placé pour le dire. Si je dis les gens ne vont pas me croire. Ils vont dire que je mens encore. Oui. Sinon, je joue attaquant de pointe, meilleur buteur, il n'y a pas l'homme. Le ballon me touche, ça rentre. Je touche le ballon, ça rentre. Tu vois, Jean Drogba façon là. Oui. Oh, il y a tué un. D'accord. C'est parce que c'est la vie, Et donc, ça n'a pas marché cette carrière? Ça n'a pas marché. Voilà. Après, j'ai fait d'autres métiers comme la sécurité. J'étais gardien vigile, oui. Après mon BTS, après que je me sois blessé au foot, voilà, j'ai fait la sécurité. Et puis, j'avais encore pour passion la musique. Je voulais chanter. Je faisais du zoubou avec des groupes royaux dans mon quartier et tout. Quand on partait jouer au Suisse, c'est moi qui animais, ambiançais en classe quand le professeur n'est pas là, tout et tout. Et puis, je voulais vraiment être chanteur. Et puis, quand je partais au studio travailler, il y a des heures de pause. Je faisais de l'humour, je racontais des sketchs, des blagues. L'arrangeur là, il mourait de rire, ou bien les visiteurs qui étaient là, les gars. Et puis il me disait, mais toi là-haut, au lieu de t'entêter à chanter là, c'est que tu racontes et puis on rit ici là. Tu vois pas que tu peux travailler ça va devenir quelque chose et dire, il faut le laisser.
Moi, j'ai chanté, qui va faire comédie pour faire rire son camarade. Moi, j'ai chanté. Et comme ça, un jour, malheureusement, il a perdu quelqu'un. À la veillée, il a invité les gens, d'autres sont venus. Il dit, j'ai chanté, il dit, chante, mais après, il faut faire ce que tu fais au studio à nos heures de pause là. Et à cette veillée-là, quand il a chanté, les gens partaient à la maison. Maintenant, quand il a commencé à faire humour, ils ont commencé à revenir. Puis ils m'ont donné travaillement. Puis il dit, on dirait que type là. Il a raison. Il n'a pas tort, hein. C'est comme ça, il a commencé à travailler sur la radio de Koumassi. Didier Béou m'a récupéré sur Fréquence 2. Je suis passé sur la télévision, animé dans les espaces Zougou. Et puis en 2010, Bonjour 2010 m'a révélé au grand public. Et c'est comme ça, tout est parti. Très bien. Merci, merci magnifique pour ce beau parcours, on va dire. Tu vois des trucs comme ça et puis tu voulais pas me recevoir pour me poser quelque chose. Franchement, il fallait qu'on vous reçoive. Oui. Alors, tout le monde aime rire, oui, mais tout le monde n'aime pas lire. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce une manière pour vous d'intéresser vos fans, tous ceux qui vous suivent à la lecture? Et effectivement, la question est tellement bonne. Les statistiques ont prouvé que peu d'hommes lisent. Donc, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers nos sketchs, à travers nos prestations, désormais, il ne faut pas faire spectacle pour faire spectacle. Il ne faut pas, ils vont rire et puis ils vont oublier. Il faut qu'ils rient et puis ils retiennent quelque chose. Ouais. Donc, et puis ça va, on n'a rien. Mais vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ouais. Donc, les gens lisent pas beaucoup. Donc, il faut que, de toute façon, on donne les DVD, on vend les DVD là, les CD, les trucs. Il faut qu'on écrive aussi, bien sûr, pour les inciter à lire. Parce qu'ils aiment rire, il faut qu'ils lisent forcément pour rire. Et il y a d'autres aussi qui aiment lire, c'est pour aussi les rapprocher encore, maintenir nos contacts à travers ces livres. Alors, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous recevons le magnifique grand humoriste qui a choisi donc d'écrire. Son ouvrage est intitulé Mérir Kaman. Voilà, c'est un remède justement pour avoir toujours la joie, paru aux éditions Mouna et donc préfacé par Zoré Lassane, qui est une référence. C'est un monument, ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui est très érudit, comme on le dit, et puis il est toujours disponible pour les jeunes que nous sommes. Il est avec nous, il nous encadre, il nous conseille, il nous guide. Et vraiment, je voulais lui dire merci à travers votre antenne, votre émission. Et puis, c'est lui qui a fait la préface. Il a dit, mais il n'y a pas de souci, c'est mon petit, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, et en plus, tu travailles. Donc, vraiment, je voulais lui dire merci. Et c'est lui qui a préfacé. Donc, c'est un honneur pour moi que mon livre soit préfacé par un grand monsieur comme M. Zoré Lassane. Très bien. Alors, le magnifique, vous savez que les gens ont beaucoup de soucis en ce moment avec les guerres, la famine, beaucoup de problèmes. Et vous faites rire, vous faites rire les gens. Oui, est-ce que vous répondez à leurs préoccupations en les faisant rire? Chacun a son travail. D'accord. Oui, non, quand vous dites tout à l'heure, les gens ont des problèmes, nous, on veut leur apporter des solutions à travers le rire. Il faut rire. Afrique, on a trop de problèmes, le monde a trop de problèmes. Il faut rire, il faut déstresser, il faut banaliser les choses pour oublier. Par exemple, après ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, c'est les artistes, la culture, c'est en riant des mots, des problèmes qu'on a pu décrisper et puis se rapprocher et puis vivre ensemble encore plus. Ils sont trois et puis ils parlent des élections. Le Français dit, mais en France, quand on vote le matin, le soir, on a déjà les résultats. L'Américain dit, mais aux États-Unis, on vote matin, à midi, on a déjà les résultats. L'Africain regarde les deux et puis il sourit, dit, vous-même, chez nous en Afrique, nous, on sait qui va gagner avant d'aller voter. L'Afrique a trop de problèmes. Alors justement, les blagues contenues dans ce livre, est-ce que ces blagues sont de vous? Toutes les blagues. Tout aussi. En fait, c'est pas des blagues même. C'est des thèmes que je développe. Ah d'accord. Voilà. Parce qu'au début, on raconte des blagues, des vannes, des choses comme ça. Mais après, ce sont des dissertations. Ce sont des thèmes, des sujets qu'on prend. Par exemple, vous verrez dans le livre, le foyer. On part d'un point A à un point B. Voilà, avec un contenu de façon chronologique et bien ordonnée. Très bien. Voilà, et comme je suis un nouvel écrivain, voilà, je me suis fait coacher par des personnes ressources. Oui. Voilà, comme Nassiska, comme M. Zoré Lassane qui a fait la préface, comme Anzata Ouattara. Anzata, oui. Voilà, pour la correction, pour le langage approprié, comme c'est eux qui ont l'expérience, on s'est fait coacher et accompagner. Très bien. Alors, le magnifique, nous allons parler des thèmes que vous développez généralement dans vos différentes prestations. Oui, effectivement. Il revient constamment les relations entre hommes et femmes. D'ailleurs, vous vous faites appeler l'amourologue. Oui, c'est-à-dire
L'amourologue, c'est quelqu'un qui fait des recherches très avancées, qui a une expérience fondamentale dans cette relation famo-homo. D'accord. D'accord. Ça, c'est le langage du spécialiste. Hein? Oui, l'amourologue, c'est ça. En fait, j'ai voulu me donner un style sur les relations sentimentales. Entre hommes et femmes, il y a tellement de choses à dire. Vous riez les filles, vous riez. Garçon a payé votre ticket, vous êtes rentré, vous riez. Et vous pensez qu'après le show, vous allez vous en sortir vivant. Vous serez abattu ce soir. Oui. Et puis le garçon qui est gentil, de toute façon son sous-sol est lourd. Chez nous à Abidjan, hôtel, c'est un endroit où on ne vend pas piment, mais quand tu passes à côté, tu attends. Avant ta vie, c'est quel bruit ça là? Oh, là, alors, bien. Vraiment. Émission comme ça, tu allais me faire rater ça. Pose-moi question, on va avancer. Très bien. Alors, le magnifique. Oui. Là, je suis au chapitre 4 de ce bouquin. Verset combien? Il n'y a pas de verset. Ah, d'accord. Mérir Caman. Alors, vous parlez de ce rendez-vous avec une fille. Lorsque vous avez un rendez-vous avec une fille et que vous êtes en retard, vous proposez une solution. Voilà, c'est simple. Si elle t'appelle, alors tu es où? Depuis là, tu es où? Il faut lui dire, bébé, je suis à la banque. Tu vas voir, ah non, c'était pour prendre ton temps. C'était juste pour voir si tu es en sécurité. Parce que tu sais à faire des feuilles. Ah, femme et puis à faire des feuilles, il y a alliance. Entre femme et puis l'argent. Très bien. Oui, garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. D'accord. Tu n'as rien même là, tu n'as rien. Même quand tu n'as pas l'argent, tu es moisi là. Même dans tes rêves, femme de nuit ne vient pas là-bas. Ah bon, même dans tes rêves? Elle arrivera en gris. C'est dans les rêves. Toi, tu fais cauchemar avant tes chats. C'est vampire qui te pousse. D'accord. Alors, justement, il y a également le thème du vol que vous évoquez. Vous avez été victime d'un vol à Djamé. Ah, toi-même, tu connais l'affaire là. Et comment ça s'est passé? Quand tu viens, ils vont ouvrir tes yeux d'abord avant d'être hier. Ouais. Non, en fait, c'est un jour, j'avais mon téléphone dans ma poche avec écouteur, en train d'écouter chanson d'Arafat, où il dit mamite, assiette, cuillère, fourchette là. Ils ont volé le portable, mais fil là seulement ça joue. Regarde, les voleurs, ils sont trois. Il y a un qui est parti avec le portable, et puis il y a deux qui font un capella dans mon oreille. Bassine, gna. Je dis, depuis quand Arafat a changé la partie là? C'est au derrière de leur bouche là qui m'arrive. C'est quoi ça? Et mon portable? Paix à son âme. Ils sont très loin. C'est pour dire ici, de toute façon, les policiers réfléchissent pour créer des solutions pour les attraper. C'est comme ça, et aussi, ils réfléchissent, créer des solutions pour nous voler. Voilà. Donc, à Djamé, c'est le seul quartier à Abidjan où il n'y a pas d'aéroport, mais chaque jour, il y a vol. Voilà. Très bien. Donc, alors, chers téléspectateurs, vous voulez passer un une bon plage temps, musicale. vous voulez rire suffisamment. Eh bien, n'hésitez pas à voir ce bouquin, l'ouvrage de l'artiste humoriste Le Magnifique. Écrivain maintenant, oui, il faut le dire, écrivain. Oui, contemporain. D'accord. Et l'ouvrage est intitulé Mérir Caman, paru aux éditions Mouna. Justement, Le Magnifique, à l'intérieur de ce livre, il y a également un recueil de poèmes. Oui. Vous proposez un peu des stratégies pour faire la cour aux femmes. Et effectivement, si tu n'as pas l'argent, il faut avoir bouche. Voilà. Tu ne peux pas avoir les deux défauts en même temps. Si tu n'as pas l'argent, il faut avoir le verbe. Tu vois, quand tu vois. Parce qu'il y a plusieurs stratégies de drague à Abidjan. Ceux qui sont à la Riviera, Cocody, Angré, vous êtes des poètes. C'est vous qui pouvez aller vers une fille. Je suis victime de ta jolibilité pimpante qui a fait émerger en moi ces sentiments d'amour qui somnolaient dans les laves du volcan de mon sang. Ça, c'est pour vous ici. D'accord. Voilà. Ça, là, ça ne marche pas à Djamé, à Yopougon, à Bobo. Là-bas, c'est les feuilles. Pas un autre langage. Non, le langage là-bas, c'est non, tu es zo, on dirait un baga qui est bête de passagers. Il a grillé fait, et puis le policier ne voit pas son sifflet. Tu vois, non, elle sera boro. Tu vois, non, quand l'arrière dit non, ta démarche, on dirait un nouveau pinet de massage sur ancien guidron. Ça met ça en valeur. Non, il était fou, je suis boro, toi-même, tu sais. Il a fait ton toléré, il fait ton penti, non. Et puis la nuit, toi, tu as fait mon vidange. Tu vois, non, elle comprend directement. Exactement. Voilà. Donc, à chaque secteur, son langage, son français. Après donc l'humour et la chanson, Le Magnifique s'essaie aussi à l'écriture et cela lui réussit très bien. L'ouvrage, Le Mérir Caman ou Mérir Caman, paru aux éditions Mouna de Le Magnifique. Il faut l'avoir. Ici même à la librairie Carrefour. Il faut payer. Voilà, payer, pardon. C'est ici, à la librairie Carrefour ici. Voilà. Cocody Saint-Jean. Et puis je suis à mon deuxième livre. Ah d'accord. Oui, le premier s'appelait Le Best-of du Magnifique. D'accord. Voilà, mais là encore, j'étais encore bête. Quand on me dit de venir faire dédicace, j'ai dit non, j'ai gombo. Jusqu'à
Le livre est passé inaperçu. Oui, non, ça a marché aussi, hein, mais c'est pas marché comme lui là. Donc, c'est cette fois-ci, maintenant là, maman, je suis prêt. Je suis prêt même pour faire dédicace. En tout cas, c'est un bouquin à voir, Méricaman de Le Magnifique, facile à lire et puis 87 pages, je crois. Oui, voilà, 87 pages, très facile à lire. Ouais. Vraiment. Alors, l'humour en plus des salles et du petit écran se trouve également dans ce livre de Le Magnifique, il faut l'avoir. Alors, pour terminer, Le Magnifique, moi j'ai joué mon rôle. Vous m'avez demandé de venir vous poser des questions, je l'ai fait. Oui. Alors, faites la conclusion maintenant. Bon, mesdames et messieurs, voilà, nous étions à notre belle émission qui n'a pas tellement duré. J'aurais voulu qu'on continue. Mais vous savez, tout ce qui est doux est court et bref. Voilà. Si tu vois tortue sur un arbre, c'est quelqu'un qui a mis là-bas. Sinon, tortue ne grimpe pas arbre. Un animal qui est gros, il faut beaucoup de chiens pour l'attraper. Proverbe guéri. Mesdames et messieurs, le livre est là, le Méricaman. Je m'essaie à l'écriture aussi. Oui. Jeune écrivain qui est sûr, j'ai besoin de votre soutien. Parce qu'un garçon qui n'a pas d'argent a les mêmes soucis qu'une femme qui a les seins tombés. Les deux ont besoin de soutien. J'ai besoin de votre soutien. Soutenez-moi en achetant ce livre ici, même à la librairie Carrefour. Oui. Et que pourrais-je vous dire que vous ne sachiez déjà? Merci beaucoup de m'avoir invité, même de m'être invité en bris Oui. et de m'accorder cette interview. Oui. Et que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Gardons le sourire, quelles que soient les situations. Lisons. La lecture est importante pour l'esprit. De toute façon, vous êtes sur Facebook, matin, midi, soir, WhatsApp là. Ouvrez les livres aussi. Ouvrez. C'est important pour votre culture, pour votre expérience, pour votre restauration spirituelle, psychologique et littéraire. C'était moi. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. On est ensemble.